Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Bon, attendez, je mets mon ensemble. Puis on va voir tout ça ensemble. Hein. Les petits messages que je peux te faire passer. Ok. Alors attendez. J'attends. Hop. Là, il faut que ça soit rouge. Alors, on va regarder tout ça. J'ai mon petit verre d'eau. Allez, on y va. Ah, cette chaise. Allez, on y va. Alors là, c'est une dame. D'accord. C'est une dame qui... bon, c'est une dame qui... ah ouais. Alors, c'est une dame qui, elle... je pense que elle parle... alors, elle peut parler à de la famille à elle. Voilà. À de la famille à elle à propos d'un homme. D'un homme qui lui... franchement, lui, je pense que... bon, alors déjà, elle, bon, elle parle à des personnes, je pense, de sa famille à elle, mais elle parle de la famille au monsieur. Bon, allez. Et elle dit que en gros, lui, bon, ben, il veut plus lui parler. Ouais, il veut plus lui parler. Et elle, bon, en gros, bon, il se parle plus. Ah, bon, voilà, il se parle plus. Et elle dit, oui, voilà, il veut plus me parler. Franchement, il est complètement dans un blocage au niveau de la communication avec moi, etc. Et alors, elle doit dire, bon, ben, alors les gens bon, qui font partie de ses proches au niveau de l'entourage, doivent genre être très choqués et elle doit dire, moi je sais pas, ouais franchement, il ne veut plus rien savoir, il ne veut plus communiquer avec moi, franchement ouais, il s'est complètement isolé, il s'est complètement mis dans sa zone de confort et de sécurité et il ne veut plus vraiment me parler. Bon, alors en face, on doit lui dire, ah bon, c'est vrai, il veut plus discuter avec toi, genre ils sont choqués, ma foi, d'apprendre que, bon, ma foi, il ne veut plus lui parler. Bon, alors elle doit dire, ah oui, oui, vraiment, il ne veut plus rien savoir. Moi j'ai l'impression que au niveau, parce que je pense que soit ils sont paxés, soit ils sont mariés. Bon. Et que lui, de son côté, il ne veut plus rien savoir. Il veut plus entendre parler. Il veut plus entendre parler d'elle. Okay. Donc moi, soit ils sont paxés, soit ils sont mariés. Ils doivent même avoir. Je pense que même, je dirais même que elle doit dire putain en plus. Ben, le problème, c'est que au niveau de notre logement ou de notre maison, c'est compliqué là, vraiment c'est compliqué et donc elle doit parler de ça. Bon. Et alors en face, bien sûr, les gens qui la connaissent doivent être très bon, ouais c'est vrai, il ne veut plus discuter avec toi, etc., etc. Genre ils sont choqués par exemple d'apprendre que lui par exemple, bon ben il veut plus parler. Bon allez. Et que alors c'est le truc où bougez pas. C'est le truc bon ben voilà hein, d'un homme et d'une femme où bon ben, moi je pense que concrètement ben, on ne veut plus rien savoir. Hein. Je pense que on ne veut plus rien savoir. On veut plus rien savoir. C'est vraiment quelqu'un qui est bloqué et vraiment voilà, c'est le blocage entre eux. Bon, alors moi j'ai l'impression que je pense que bon, je pense que elle doit dire que bon que ça vienne de lui, que ça vienne de lui. Alors attention, là j'ai une femme, hein, mais
Après, on peut être sur, par exemple, une inversion. Ça peut être aussi un homme alors une femme qui peut dire, par exemple, d'un homme, oui, voilà, oui, il veut plus discuter avec moi. Il est bloqué, renfermé à toute discussion avec moi. Mais bon, donc ça peut être une femme qui parle comme ça d'un homme, hein, voilà, d'un homme bien sûr, où ils ont été en couple. Bon. Après, on peut être sur des inversions, hein. Ça peut être aussi, par exemple, un homme qui parle à des personnes proches de sa famille et qui dit, moi, voilà, j'ai décidé, je veux plus lui parler, je veux plus rien savoir, par exemple, d'elle. Voilà, hein, voilà, hein, donc, voilà, après, ça peut être autant un homme qu'une femme qui le dit. Mais voilà. Et bon, après, bon, le problème, c'est que chacun, bien sûr, de toute façon, selon à qui on ira le dire, chacun aura son point de vue sur l'autre. Évidemment, parce que si il y en a un qui est en faute, ça c'est clair. Mais c'est normal, je veux dire, par exemple, si la femme, quand elle va aller en parler par exemple, à des amis à elle, ou de la famille à elle, forcément, ils vont se mettre de son côté à elle, comme inversement, c'est obligé. Bon, en plus, bon, bien sûr, la personne va mentir, c'est-à-dire que on mettra tout sur le dos de l'autre. Donc, si par exemple, elle l'a trompé, trahi, etc., ben, elle dira l'inverse, c'est-à-dire elle le dira à sa famille à elle, à ses proches à elle, que le coup porté par exemple dans le dos, c'est pas elle qui lui a fait. Ben non, elle le dira que c'est lui qui lui a fait et non l'inverse, évidemment, tu vois. Bon, parce que de toute façon, il y en a toujours un qui ment sur l'autre, forcément, pour que de l'autre côté, on se mette tous contre la personne, tu vois, et vas-y qu'on l'accable. Que ça soit l'homme ou la femme qui est vraiment en tort. Ah bah ouais, parce que bien sûr, si c'est l'homme qui s'est mal comporté avec la femme et que lui il va dire ah ouais je t'avoue je t'avoue moi franchement je lui ai porté je l'ai trahi je l'ai trompé et patati et patata, vous allez vous imaginer ce que les gens diront. Ah bah ouais, donc forcément on ment, ah, on ment de toute façon, ok, bon, on ment. Mais donc forcément c'est toujours comme ça. Mais si vous voulez, en plus la personne qui ment sur l'homme ou la femme, en plus ne pourra pas se défendre parce que la personne ne veut pas parler avec lui ou elle. Déjà, c'est moot. Bon, c'est moot. Et puis de toute façon, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller essayer d'aller parler par exemple à la famille de l'homme ou de la femme parce que forcément ils diront que c'est toi. Forcément, ça sert à rien parce que de toute façon ils vont croire l'homme ou la femme qui est vraiment en tort. De toute façon, ça ne sert à rien de parler avec la famille de l'autre parce que de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, peu importe que tu essayes de te justifier par rapport au fait que en réalité c'est l'autre qui t'a trahi et trompé, ils te croiront pas. Ils vont croire l'homme ou la femme qui l'a fait. Donc en gros, c'est une perte de temps et c'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. Bon, parce que on me dira toujours non mais c'est pas vrai hein, non mais on te croit pas hein. Si Jean-Pierre nous dit que c'est toi qui nous a parlé, ouais franchement il nous a parlé, il nous a dit tout ce que tu lui as fait subir et c'est toi, tu es un salaud, comme inversement, tu vois. Donc c'est vraiment une perte de temps que d'essayer, c'est même pas la peine d'essayer de t'expliquer parce que de toute façon on va pas te croire. Donc la famille de l'autre personne ne te croira pas, ou même à l'heure actuelle ne te croira pas. D'accord. Et le problème
c'est que toi en plus, tu ne peux pas prouver que c'est pas vrai. Tu ne peux pas prouver que c'est pas vrai. Hein, bon, tu peux rien faire. Comment tu veux prouver que c'est l'homme ou la femme qui fait que mentir sur toi? Tu peux pas. Tu peux pas. Comment tu veux arriver à prouver que même ma parole, je sais pas, j'ai l'impression que même si tu pourrais prouver quelque chose, non, on dira que c'est pas vrai. Voilà. On est toujours du côté, bon, on soutient la personne, quoi qu'il arrive, tu vois. Bon, alors c'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu as un côté qui croit l'autre personne? Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, ben, tu n'essayes même pas de te justifier, c'est pas la peine. Tu vois? Et que, bien sûr, la personne, bien sûr, qui est en faute, alors en plus, ne veut plus parler avec la personne. Hein. Veut plus parler, ne veut plus lui parler. Hein. Ça, c'est clair et net. On ne veut pas parler à cet homme ou cette femme. Hein. Alors ça, c'est sûr. Et bien sûr, le problème, c'est que la personne qui réellement est en tort, j'ai l'impression, se sent pas très bien. Se sent pas très bien, se sent en danger. En danger vis-à-vis de la personne qui n'a rien fait, qui n'a rien à se reprocher en réalité. Et je pense que si cette personne parle autant en mal de l'autre, c'est qu'on se sent en danger. Parce que, en plus, pourquoi autant parler de cet homme ou de cette femme et ne pas arrêter? Pourquoi en plus, en général, quand une personne est comme ça, à sans arrêt à l'école porter des choses d'un homme ou d'une femme, en général, c'est que le coup porté vient de la personne qui n'arrête pas de parler de toi ou de te salir. C'est que la personne sent pas bien, sent que ça pue, hein, ça pue. Bon, alors, bien entendu, moi j'ai une situation assez compliquée parce que moi, on ne veut plus parler à un des deux. D'accord? Il y a aussi l'histoire, attention, il y a tout ce qui peut lier. C'est-à-dire, au niveau, par exemple, il peut y avoir au niveau ça pue le cramer, quoi, quand même, parce que il y a aussi, au niveau, s'ils ont des gosses, comment ça va se passer au niveau de la descendance, machin, bidule, il y a quelqu'un qui a peur, hein, qui se sent pas bien. Pourquoi? Parce que le problème, selon comment on arrive à prouver qui est en tort et qui ne l'est pas, par rapport, par exemple, à des partages entre l'homme et la femme, les gosses, machin, bidule, au niveau aussi, si par exemple, ils passent devant les tribunaux, ça peut se retourner vers la personne qui est en tort. Ça, il faut le savoir. Donc, tout dépend qui est en faute, qui a mal agi, qui a trompé, qui a fait quoi. D'accord? Parce que, bien sûr, après, au niveau, si vous voulez des partages et machin bidule, tout dépend. Il faut voir. Hein? Ouais, il faut voir. Hein, voilà. Et je pense que la personne qui réellement a poignardé la personne se sent en danger vis-à-vis de la personne, un homme ou une femme qui n'a rien fait en fait. Ok? Voilà. Hein? Et que ça peut, si vous voulez, se retourner contre l'homme ou la femme qui a fauté au niveau de leur couple. Ok. À l'heure actuelle, moi, je pense que il y a un homme, une femme qui n'a rien fait de mal, qui n'a rien à se reprocher, mais cette personne a peur. A peur, si vous voulez,
de la personne qui a commis la faute. Okay. Mais moi, franchement, si j'étais l'homme ou la femme qui n'a rien fait de mal, en réalité, je pense que c'est plus la personne qui a commis la faute vis-à-vis de toi qui devrait plus s'inquiéter de toi. D'accord? Voilà. Concrètement, parce que de toute façon, quand un homme ou une femme a aussi peur, c'est que c'est lui ou elle qui a commis la faute. Sinon, on n'est pas dans une autant inquiet vis-à-vis de l'autre. Donc, tu ne devrais pas autant t'inquiéter parce que c'est l'autre qui a commis, qui t'a trahi et qui t'a trompé. Okay. Mais on veut aussi peut-être te mettre une pression. On veut peut-être aussi te faire peur. Tu vois, que tu peux perdre contre lui ou elle. Tu vois, si par exemple, je ne sais pas, que si par exemple, attention, parce qu'on peut mentir, on peut te faire douter, on peut vouloir même, admettons, que tu aies tellement peur de certaines choses que te pousser, par exemple, à dire certaines choses qui ne sont pas forcément vraies. Tout ça pour te pousser à commettre une faute ou un geste irréparable, toi, de ton côté. Donc, moi, je te dis que si il y a un homme ou une femme qui est là, qui n'arrête pas de parler de toi à tout le monde, mais en mal, évidemment, et que en plus, par exemple, toi, de ton côté, bon, ben, si tu ne parles plus à personne que, je sais pas moi, que tu as coupé ton téléphone, les réseaux, les machines, les bidules, parce que tu t'inquiètes à cause de cet homme ou femme qui en réalité devrait plus s'inquiéter lui ou elle parce que toi tu n'as rien fait de mal, ben c'est pas pour rien. C'est parce qu'en réalité, l'homme ou la femme a plus peur de toi, en réalité, que toi tu ne devrais avoir peur de lui ou d'elle. Concrètement, moi je pense que c'est quelqu'un, fais gaffe, c'est quelqu'un qui pour moi de toute façon va aller dire par exemple que toi tu as par exemple déconné, c'est-à-dire que tu as un amant ou une maîtresse. D'accord. Mais attention, pour moi, la personne qui le dit, en réalité, même si par exemple toi, allez, mettons, tu as avait fauté avant toi. Donc fais attention qu'on n'essaye pas de pousser à bout ou sur tes retranchements. Essayer de te faire parler ou de te faire dire des choses que tu ne devrais pas dire. Mais tout ça pour qu'après, l'autre s'en serve contre toi. Fais gaffe. Hein. C'est vraiment ce truc où tu devrais te méfier d'un homme ou d'une femme qui en réalité n'a pas trop grand chose dans les mains. Tu vois, c'est plutôt l'inverse. Hein. Moi je dirais que c'est plutôt l'homme ou la femme vraiment qui a. Je pense que tu es plus toi en force que lui ou elle. C'est inversé. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que toi, tu devrais pas autant t'inquiéter que cet homme ou cette femme. Ouais, pour moi. Moi, si j'étais toi, je m'inquiéterais pas trop. Ouais, franchement, je m'inquiéterais pas trop. Moi, en tant qu'homme ou femme, je ferai ma vie. Je m'inquiéterai pas vis-à-vis de cet homme ou de cette femme, qui en réalité n'a pas grand-chose dans les mains vis-à-vis de toi.
c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'en réalité, en ce moment, cet homme ou cette femme va pas bien du tout. C'est quelqu'un qui doit se rendre malade. C'est quelqu'un qui, oh punaise, qui va pas bien, qui veut inverser les choses. On va vouloir te rendre malade. On va vouloir te faire douter. On va vouloir inverser la situation. En réalité, moi, je dirais que la personne va mal. Ouais, la personne est en stress, est angoissée, se fait beaucoup de mauvais sang, mais pas pour toi, évidemment, pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui, oh punaise, peut être complètement déstabilisé parce que peut-être que tu ne lui parles pas, que tu lui donnes pas d'infos ou pas de nouvelles. Donc c'est quelqu'un là, oh punaise, qui doit plus savoir où, oh Madone, oh là là, je sens que, oh là là, je sens que je sais plus où j'en suis, oh là là, je me sens pas bien parce que comme on se parle pas, j'ai pas de source d'infos, oh là là, ça doit être quelqu'un qui doit être dans un état, oh là là, je te dis pas, c'est quelqu'un qui doit se dire aussi, oh putain, mais je me demande ce que lui ou elle fait en ce moment. Je me demande s'il va bien, s'il va pas bien. Mais t'inquiète, lui ou elle, ça va plutôt bien en fait. Hein. Donc ne t'inquiète pas pour lui ou elle. Lui ou elle va très très bien. Beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs, pour moi. Sans cette personne en fait. Hein. Et là c'est tout inversé. Donc c'est la personne, oh putain, qui est pas bien quoi, qui est pas bien. Mais bon, si c'est de c'est de sa faute à lui ou à elle, c'est pas la faute de l'autre. Voilà, hein, donc il faut pas inverser les choses, hein, parce que tout est faux. Doit se dire aussi, cette personne doit se dire, il fait quoi lui ou elle en ce moment? Oh putain, est-ce que lui ou elle a rencontré quelqu'un d'autre? Pour certains, parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus être en couple avec cette personne. Après, ça peut être aussi qu'il y ait des hommes pêcherettes ou des femmes qui veulent se libérer de quelqu'un, de l'emprise de quelqu'un qui de toute façon n'est pas fait pour lui ou elle. Et on peut avoir déjà quelqu'un dans sa vie. Mais là, c'est l'état de stress, quoi. C'est l'état de stress parce que vu que ils ne sont plus dans la communication, donc la personne qui avait une mauvaise emprise, de mauvaises énergies sur cet homme ou cette femme, si tu veux, en gros, si tu veux, ne lui parle plus. Donc forcément, ne sait plus ce qui se passe dans sa vie à lui ou elle, forcément, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui va mal, qui va pas bien, qui se pose mille et une questions sur la personne. Il fait quoi? Elle fait quoi? Patati, patata. C'est quelqu'un qui, en plus, est très... que ça soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est très possessif, en prise, qui est très jaloux ou jalouse, qui doit se dire putain, je me demande il fait quoi ou elle fait quoi, est-ce que lui ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, il y en a, ils ont déjà quelqu'un, alors oh putain, autant ils se parlent, autant ils sont en communication, enfin c'est quelqu'un qui se rend malade de savoir ce que lui ou elle fait de sa vie à l'heure actuelle. Donc c'est quelqu'un qui va très très mal pour moi, ok. Après, donc de toute façon, si par exemple cet homme ou cette femme, ne lui parle plus, c'est pas pour rien. Hein, c'est franchement, c'est pas pour rien. Hein. La personne a de bonnes raisons, si tu veux, de ne plus parler à cet homme ou cette femme. Hein. Voilà. Si par exemple cet homme ou cette femme qui était en souffrance avec a décidé par exemple de faire des changements radicaux au niveau familial et d'un couple, c'est pas pour rien. En plus, il pouvait même avoir des enfants qui subissaient les conséquences de tout ça. Hein, donc, d'un homme ou d'une femme, vraiment. Et là, c'est vraiment ce truc où quelqu'un, un homme ou une femme, se dit « Moi, je peux plus. Voilà, moi, je ne peux plus vivre avec cet homme ou cette femme. Voilà, je dois penser à moi en tant qu'homme ou femme. Je dois arrêter. Je dois me protéger moi, je dois protéger ma santé, je dois protéger aussi mes enfants contre cette personne, je dois aussi
voilà, je dois aussi penser à ma vie d'homme ou de femme, à me reconstruire avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est ce truc de cette personne qui doit se poser 1001 questions, en fait. Qu'est-ce qu'il fout lui ou qu'est-ce qu'il fout elle pendant ce temps? Voilà, c'est ça, en fait. Tu vois? Bon, bah, écoute, voilà, hein, c'est ce truc où un homme, une femme n'en peut plus, quoi. Et tabou. Et tabou. Voilà. C'est un peu plus. Donc, quand t'en peux plus, tu fais quoi? Ah ben, tu changes ta vie, non? Tu vas pas te laisser crever par un homme ou une femme. Hein? Tu vas pas te laisser... puis tu vas pas non plus te laisser... comment dire? Te laisser comme ça... te laisser crever à petit feu par rapport... te laisser mourir à petit feu avec cet homme ou cette femme. C'est pas possible. À un moment donné ou à un autre, tu ne peux plus rester avec ce type d'homme ou de femme qui te tue tes énergies, ta santé, de toi, de tes gosses. En plus, c'est le genre d'homme ou de femme qui parle en mal de toi, derrière ton dos, qui fait ça aussi pour ta famille. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça un couple. Hein. Un couple, ça parle pas derrière le dos de ton mari ou de ta femme ou de ta copine. Un couple, c'est pas ça. Un couple, c'est équilibré. Un couple, on parle ensemble et puis on critique pas. Hein. On critique pas. On va pas parler, par exemple, dans le dos de ta copine ou machin. Non, non, c'est quoi ça? Quand on est en couple, on veut que le mari soit heureux ou que la copine soit heureux. C'est des bouffeurs d'énergie en fait, tu vois. Et puis en plus, ils inversent tout. C'est-à-dire qu'ils vont aller, ce genre d'homme ou de femme va renverser la situation et est en train de démonter un homme ou une femme. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Hein? Donc assumez la responsabilité de vos actes. Assumez le fait que c'est vous qui parlez en mal, par exemple, de votre copain ou de votre copine ou de votre femme ou de votre mari. Assumez ce que vous dites. Allez dire la vérité. Oui, allez dire la vérité aux gens que c'est vous qui parlez mal de lui ou d'elle. Allez dire que c'est vous qui vous occupez mal des gosses et machin. Mais ça, vous le direz pas. Parce que le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui faisait tout dans le ménage et tout. Pendant que vous, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps? Ah, vous parlez de lui ou d'elle. De la famille, de lui ou d'elle. Et vous renversez tout. Et pendant ce temps, vous foutez rien. Mais à un moment donné, assumez et allez dire les vérités. Allez dire. C'est grave quand même. C'est grave d'agir de la sorte et d'inverser les rôles, d'inverser les situations. Mais c'est grave. Comment vous pouvez faire ça à des hommes et des femmes? Vous inversez tout sur ce qui se passait réellement à la maison entre vous. Et les gosses et tout. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous n'allez pas dire les vérités? Ah ben c'est normal. Vous n'allez pas aller dire la vérité parce que tout le monde va se retourner contre vous. Et tu vas te retrouver, enfin ces hommes et ces femmes, putain mais vont se retrouver seuls. Et tout le monde va vous tourner les talons. Alors on ment sur hommes et femmes. Vous devriez avoir honte, certaines personnes, franchement, d'agir de la sorte. Mais attention, hein. Attention, hein. Il faut faire attention quand même. Hein. Parce que moi, je vois par exemple, là, on parle d'un homme. Un homme très bien, très respectable, un homme droit, un homme de famille, un homme, quand il est en couple avec quelqu'un, il se décarcasse. Hein, c'est vraiment quelqu'un de bien.
Et on le fait passer, mais pour l'inverse, quoi. On dirait que ce type, il est horrible. Ouais, on va le faire passer pour un salaud. Voilà, pour un salaud. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme, là en tout cas, qui va le faire passer pour un salaud. Alors que c'est pas vrai. C'est elle et c'est pas lui. En tout cas, dans cette situation-là, elle inverse tout. Voilà, elle va faire que mentir sur lui. Et attention, si il rencontre une nouvelle personne, ben là aussi, elle va tout inverser et elle va mentir sur lui et sur elle. Si il a déjà quelqu'un, eh ben c'est pareil, elle va mentir. Surtout, elle a d'ailleurs, à l'heure actuelle, elle a un sacré... elle parle beaucoup, hein. Elle parle beaucoup, elle n'arrête pas de parler de lui, elle déforme tout. Voilà. Et tous les mots qu'elle peut dire sur lui, c'est faux. C'est tout faux. Lui, en réalité, si vraiment il parle, mais si vraiment elle le pousse à bout et que lui vraiment il se retourne contre elle, eh ben, elle devrait plus s'inquiéter que lui. Ah oui. Franchement, elle devrait... Moi, si j'étais elle, je me calmerais. Ouais, je me calmerais. Hein, parce que franchement, ça peut vraiment se retourner contre elle. Hein. Moi, si j'étais elle, j'arrêterais. J'arrêterais de parler en mal de lui. J'arrêterais aussi de parler en mal d'une femme, soit qu'il va rencontrer plus tard ou qu'il connaît. Parce que moi, je pense concrètement que ça peut se retourner contre elle. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein, Ouais, je pense que lui, il ne veut plus lui parler. Lui, il doit attendre... peut-être... un jugement, une réponse qui va arriver. Ouais. Mais je pense que franchement, ils ne se parlent plus. Ouais, ils ne se parlent plus. Ça doit passer. On doit attendre la réponse, qu'elle vienne de l'extérieur ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est assez compliqué. J'ai de gros changements familiaux entre lui et cette femme qui doit pas arrêter de parler de lui. Elle le salit, que c'était quelqu'un bon, ben, qui par exemple, ne s'occupait pas assez d'elle, pas assez des enfants, que lui, bon, de toute façon, il avait beaucoup changé, il s'était éloigné d'elle. Mais c'est tout faux, c'est l'inverse. C'est tout inversé. C'est vraiment ce truc où tu inverses bon, ben, la situation pour ben, que voilà, ça soit à ton avantage. Après, j'ai l'impression que on a perdu trop de temps. Ouais, trop retardé à agir. Ouais, trop, il a trop attendu en fait. Voilà. Moi, je pense que lui, il a trop attendu. Ouais, trop retardé de prendre des décisions. Trop attendu, voilà, trop. Et je pense que quand c'est trop, ça pète. Mais moi, je pense que lui, il a trop attendu. Hein. Peut-être qu'il se disait, ma foi, peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'elle va s'arrêter. Mais non. Et je pense que lui, il a trop attendu, peut-être qu'elle change, etc. Mais il a trop attendu. Voilà. Et que maintenant, bon, ben, je pense que lui, bon, ben, il en a marre. Donc, c'est-à-dire que lui, là, c'est
Ouais, moi, j'ai des choses à faire. Allez, vas-y, j'ai plein de trucs à faire. Ouh là là, j'ai pas le temps de discuter. Moi, je dois rattraper du retard. J'ai des choses à remettre dans l'ordre dans ma vie. Et patin, et coup fait. Je pense que lui, il a même pas le temps de lui parler des choses avec elle. Même si, par exemple, il connaît déjà quelqu'un, il a tellement de trucs à régler dans sa vie. Il doit être pire que qu'une pile alcaline. Tellement qu'il a de choses à faire dans sa vie, ce monsieur ou cette dame, qui veut vraiment faire un gros. Ben, il veut tout régler dans sa vie. Voilà. Ce que ça soit un homme ou une femme. Ouais, moi je vois. Ouais, moi je pense que. Moi je vois un homme, je vois un monsieur, et que je pense qu'on a trop attendu pour faire des changements dans sa vie, quoi. Donc là, c'est ce truc où, putain, on se dit alors là, maintenant, il faut que je rattrape du retard, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie, voilà. C'est ce truc où on se dit, oh putain de merde. Alors maintenant, j'ai plein de décisions à prendre au niveau familial. J'ai plein de décisions à prendre par rapport, bon, ben, à sa future ex ou inversement. Oh putain, alors là, il faut que je remette de l'ordre dans ma vie. Et pas, voilà, un homme ou une femme, oh putain, qui a même plus le temps de discuter, tellement que il a des choses à faire au niveau de sa vie pour mettre de l'ordre. C'est quelqu'un qui doit courir dans tous les sens. Comme si on voulait rattraper le temps. Comme si on se disait, putain, non, j'ai trop perdu de temps. Bon, alors là, bon, il faut que je lui parle à cette femme ou à cet homme. C'est une nouvelle rencontre, même que tu es quelqu'un. Oh putain, c'est quelqu'un qui se dit, ouh là 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 là. Alors là, bon, il faut que je remette les pendules à l'heure. Peut-être aller voir cette femme ou cet homme. Ouh là 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 là, j'ai du travail, j'ai des choses à gérer. Oh là là, il faut que je retrouve mes énergies, ma santé. Oh là là, j'ai plein de démarches administratives à faire. Oh là là, oh putain, alors que ça soit un homme ou une femme, oh putain, il doit courir comme un lapin de tous les côtés. Clairement, clairement. Ah, moi, j'ai l'impression que là, on se dit, oh putain, là, j'ai beaucoup de choses à régler dans ma vie, en tant qu'homme ou femme. J'ai même pas le temps de discuter avec toi, ben, la personne qu'on veut plus discuter. Oh putain, moi, j'ai pas le temps de discuter avec toi. Moi, j'ai plein de choses à régler dans ma vie, etc., etc. C'est quelqu'un qui est sur alcaline en ce moment. Ouais. Quelqu'un vraiment qui est, oh putain, dardard. Ouais. Moi, j'ai l'impression que là, c'est quelqu'un qui n'a même plus envie de perdre une seule seconde, qui n'a plus envie de discuter avec un homme ou une femme. Ah non, mais là, c'est quelqu'un vraiment qui ne veut plus rien savoir, quelqu'un qui ne va plus changer d'avis au niveau d'un homme ou d'une femme. Ah ouais, non, mais laisse tomber, hein, c'est vraiment ce truc où il y a un homme ou une femme qui se dit, allez, hop, hop, hop. Moi, j'ai du changement à faire dans ma vie. Je vais me refaire une santé. Je vais m'occuper de moi et de ma nouvelle copine ou de mon nouveau copain. Moi, j'ai pas que ça à faire, à m'occuper de toi. Ce que tu dis de moi, je m'en bats les flancs en fait. Vas-y, continue pendant ce temps. Vas-y, parle de moi. Vas-y, dis ce que tu as à faire. Mais moi, j'ai autre chose à faire. J'ai beaucoup de choses à gérer là. J'ai beaucoup de choses, de changements à faire. Voilà, ce genre de choses. Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui n'a plus le temps, plus une minute à se battre avec quelqu'un. Voilà, ils sont en désaccord et ils seront jamais d'accord. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que cause toujours. Ouais, vas-y, ouais, parle de moi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu me dis. Ouais, ben j'en ai rien à foutre. Ouais, vas-y, continue à parler de moi. Oui, vas-y, tu veux me parler de mal, tu me salis, tu me juges. Ouais, vas-y, j'en ai rien à foutre, machin, bidule. Clairement, clairement. C'est ce truc de quelqu'un qui n'en a plus rien à péter d'un homme ou d'une femme qui parle en mal de lui. Ah, rien à foutre, hein. Rien à foutre, hein. Moi, j'ai vraiment cette... Et alors, bien sûr, comme on va pas arriver, par exemple, à passer par quelqu'un, oh putain, alors là, c'est ce truc où, comme tout est bloqué, bon, ben, où on va... En plus, on va peut-être essayer de passer
par quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense sincèrement que ça ne va pas marcher. Non, ça va pas marcher. Comme on dit, hein, quand on n'arrive pas à passer par une porte, on va essayer de passer par une fenêtre. Hein? Puis si on n'arrive pas à passer par une fenêtre, on va essayer d'atteindre par le garage. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais. Bah ouais. Forcément. Mais moi j'ai l'impression que là, c'est vraiment une perte de temps. Moi j'ai quelqu'un qui est à fond, qui a beaucoup de choses à gérer dans sa vie, quelqu'un qui veut tout rattraper, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a plus une seule minute pour parler enfin, des critiques d'un homme ou d'une femme qui parle, etc. Quelqu'un vraiment qui a plus rien à foutre. Voilà. Quelqu'un qui est branché ailleurs et qui va remettre, qui rétablit les choses comme ça doit être. Voilà, hein, c'est un homme, une femme. Bon, ben voilà, ils vont rattraper le retard, du retard dans leur vie. Hein, d'accord? Donc du coup, on n'a plus vraiment le temps, par exemple, de s'occuper de l'ex ou quelque chose comme ça, de la future ex, homme ou femme, qui n'a que ça à faire, à parler en mal ou machin et bidule. Donc c'est quelqu'un qui n'a plus le temps pour ça en fait. D'accord? Bon, clairement. Parce que là, on se dit c'est bon. En gros, quelqu'un qui se dit putain, non mais c'est bon, moi, j'ai plus ça, j'ai plus que. En fait, c'est quelqu'un qui se dit face à un homme ou une femme qui est pourri, que en gros, ouais, j'ai pas que ça à faire, quoi. C'est bon, je sais qui tu es, c'est bon. Moi, j'avance dans ma vie. En gros, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui se dit, moi, j'ai une chance et une jolie opportunité d'être heureux avec quelqu'un d'autre, qui est sincère. Moi, j'ai pas que ça à faire, à discuter avec toi, en fait. Voilà. C'est tout. Et que là, il y a donc l'homme ou la femme, qui ne veut plus être avec l'autre, et l'autre qui est derrière à essayer c'est comme si, ça peut être imagé, mais à essayer de s'accrocher à quelqu'un qui ne veut plus être avec cette personne. Voilà. Clairement. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment ce truc où, ça y est, hein, tu peux plus retenir un homme ou une femme, en fait. Un homme ou une femme qui qui veut rattraper beaucoup de choses dans sa vie et quelqu'un qui a dû être longtemps, si tu veux, retenu dans un truc par un homme ou une femme qui t'a bouffé ta vie, quoi, en fait. Même ta santé, je suis sûr. Ah oui, ta santé, quelqu'un qui contrôlait toute ta vie, tu pouvais pas sûrement parler à qui tu veux, voir qui tu veux, enfin, un enfer, quoi, l'enfer pour des hommes et des femmes. Voilà, c'est tout. L'enfer. Voilà. Et que, bon, de toute façon, voilà, et que il y a ce truc où là, c'est ce truc où il y en a un des deux qui va essayer, et ça s'accroche, hein, de récupérer l'autre, quoi. Vous voyez? Mais le problème, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est quand même sur ses positions. Quelqu'un qui, pour moi, ne changera pas d'avis sur l'homme ou la femme, tu vois. Et que même si on est là à lui pourrir la vie, à lui dire des tas de saloperies, même par exemple sur la nouvelle personne, ça le fera pas revenir, ça le fera pas changer d'avis. Et que de toute façon, moi je vois cet homme et cette femme, les pauvres, de toute façon, qui seront ensemble. Alors ça sert à rien d'essayer, par exemple,
de parler en mal d'un homme pour essayer d'attirer une femme, comme inversement. D'accord? Ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, si tu veux, au niveau par exemple de ce monsieur qui a décidé par exemple d'aller de l'avant dans sa vie, hein, et de changer et de prendre une décision de s'engager avec une femme, bon ben la femme par exemple qui est derrière et, et, et qui est là à tourner autour comme une ventouse, même peut-être proche de la femme, genre pour que, je sais pas, genre essayer de lui parler ou de lui faire passer des messages pour que elle se retourne contre lui et qu'elle lui dise oui, tu es un salaud, mais ça ne sert à rien. Donc ça ne sert à rien ni d'essayer de tourner auprès d'elle pour que elle se retourne contre lui et qu'elle lui dise c'est une pourriture, mais tu prendras jamais de dé. Ça ne sert à rien. Donc n'essayez pas, ça sert à rien d'essayer de passer par lui, par exemple, puis ça ne sert à rien non plus d'essayer de passer par elle. Parce que de toute façon, elle voudra être avec lui, et lui va vouloir être avec elle. Donc en fait, c'est une perte de temps que d'essayer de leur tourner autour, parce que ça ne va rien changer à la finalité de ce qui va arriver. Donc, moi, en ce qui concerne ce genre de polarité inversée où on ne veut plus être avec un homme et une femme, mais avec quelqu'un d'autre, c'est bon. Vous perdez, en gros, franchement, vous perdez votre temps. Au lieu d'essayer de rattraper un homme ou une femme, essayez plutôt de tenter votre chance auprès de quelqu'un d'autre qui peut-être vous voudra. Mais arrêtez parce que vous perdez votre temps. Voilà. Il y a de plus en plus de fossés, de toute façon, entre ce truc-là de l'homme qui ne veut plus la femme, hein, admettons, parce qu'il veut être avec une autre, et inversement, vous perdez votre temps. C'est tout. Et je pense que le fossé, de toute façon, va se creuser de plus en plus. Donc, ce rêve bleu, là, je sais pas quoi, mais pourri que vous vous faites, parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, s'éloigne de plus en plus de vous. Et que l'homme et la femme qui sont faits pour être ensemble se rapprochent de plus en plus. Donc, vous perdez votre temps. Voilà. Ce que vous voulez s'éloigne de plus en plus de vous. Et les deux personnes qui doivent être ensemble se rapprochent de plus en plus. Donc, je sais pas, essayez plutôt de vous dire, bon, ça sert à rien, hein, voilà, ça sert à rien, il va falloir que, bon, ben, qu'on se dise que, bon, ben, c'est mort. Voilà, plutôt essayer de vous dire, moi, bon, c'est foutu, voilà, ça peut pas, on veut pas être avec nous. Et je sais pas, essayez plutôt de rencontrer quelqu'un d'autre. Par contre, il va falloir vraiment arriver à changer votre mode de fonctionnement quand vous êtes avec quelqu'un, parce que là, ça va pas du tout. C'est tout. C'est tout. Donc, ça, voilà, on vous dit clairement, essayez de rencontrer un autre homme ou une autre femme. Parce que là, moi, je vois que ce monsieur, vous l'aurez pas. S'il y a la femme là qui s'acharne, je pense que c'est fini parce que lui va être avec l'autre. Voilà. Donc, je sais pas, essayez de rencontrer quelqu'un d'autre, mais par contre, de changer votre comportement quand vous êtes avec quelqu'un parce que sinon, on vous quittera encore. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà, moi, ce qu'on me dit, clairement. Hein. Clairement. Ok. Clairement. Hein. Non, parce que je pense que... alors, bien sûr, bougez pas.
Ouais, parce que moi, je suis convaincu que y en a un des deux là qui est dans la négativité, comme si vous voulez pas lâcher quelqu'un, va essayer encore de faire changer les choses, mais vous perdez votre temps. La vérité, vous perdez votre temps parce que vous ne serez plus ensemble. Vous ne serez plus, vous serez plus un couple. En plus, il va falloir que vous arriviez à comprendre que quand par exemple vous voyez deux personnes, bon même s'ils s'éloignent et que on revient vers lui ou elle, peu importe ce qui se passe, c'est qu'ils sont amoureux et que vous pourrez vous acharner à faire ce que vous voulez, ils reviendront toujours l'un vers l'autre. Voilà, c'est voilà. Parce que cet homme et cette femme, ils sont amoureux. Et que peu importe ce que on essayera de faire, ils reviendront toujours vers l'un vers l'autre. Et c'est ça l'amour. Le boomerang de l'amour. Voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez y faire? On ne peut pas empêcher un homme et une femme d'être ensemble. Ah, c'est comme ça. C'est le destin. Vous pourrez faire ce que vous voulez au niveau, par exemple, d'un homme ou d'une femme qui veut récupérer quelqu'un. Mais le problème, c'est que je vois un homme et une femme qui sont très amoureux ou qui le seront. Et c'est une perte de temps à essayer de vous accrocher à quelqu'un qui, de toute façon, va aller vers la personne de son cœur. Voilà, moi, je dis que c'est une perte de temps que de s'accrocher à quelqu'un bon, ben, qui veut plus être avec toi. Voilà. Et même si y a ce risque d'écroulement, d'effondrement, moi, je vous dis que cet homme et cette femme, bon, ben, ils sont amoureux et que peu importe ce que vous allez essayer de faire, malgré les risques, les machins, moi, je pense que on ne pourra pas les empêcher d'être ensemble. Voilà. Voilà, et il y en a, ils n'arrivent pas à l'accepter et ils n'arrivent pas à le comprendre. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas forcer, par exemple, un homme à rester avec toi. Vous ne pouvez pas forcer une femme à rester avec quelqu'un. Surtout, en plus, par rapport à tout ce que je vous ai dit au début. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, en plus, il y en a, à un moment donné ou à un autre, ils ont dû s'éloigner. Ouais, ils ont le lien, mais c'est le truc parce que je t'explique. Par exemple, l'homme, il a ce truc aussi où au niveau de l'homme qui ressent, par exemple, les émotions de la femme, qui avait pu, par exemple, s'éloigner, par exemple, de la femme vraiment qu'il est amoureux, à cause, par exemple, de l'autre. Je t'ai expliqué tout ce qu'elle fait et tout. Mais le problème, c'est que ben, lui, par exemple, au fond de son cœur, ben, il sait très bien que de toute façon, lui, il est amoureux de l'autre. Tu vois. Après, comme ils ont dû, à un moment donné, ils ont dû s'éloigner, machin, bidule. Lui, par exemple, il va se dire, ouais, mais bon, comment je vais faire maintenant pour me rapprocher d'elle? Comment, putain, en plus, si je lui explique pourquoi je me suis éloigné, et patati, oh là là, je sais pas qu'est-ce qu'elle va me dire, et patati, et patata. Mais bon, écoutez, franchement, arrêtez, par exemple, de vous dire, mais pourquoi tu... Oui, mais elle va me demander pourquoi je me suis éloigné d'elle et pourquoi j'ai retardé tout ça.
Mais arrêtez de vous poser 1000 questions. Qu'est-ce qu'elle va te dire, la fille que tu es amoureuse? Arrête toujours de te dire, ah oui, mais elle va me dire quoi? Elle va me dire quoi? Elle va rien te dire. Si elle est amoureuse de toi, ben, elle est amoureuse de toi, tu vois. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de se poser 1000 questions. Hein, 1000 questions. Et que si par exemple, ben, tu es amoureux d'elle, ben, tu es amoureux d'elle. Et peu importe ce qui s'est passé, etc. Tu vois, voilà, tu es amoureux d'elle. Bon, ben, tu es amoureux d'elle. Voilà. Et si tu ressens vraiment le besoin de retourner vers elle, eh bien, arrête de te poser des questions, retourne vers elle. Voilà, il faut arrêter toujours de se poser 1001 questions, tu vois. Bon, comme si tu savais qu'est-ce qu'elle va te dire. Tu es dans son cerveau, est-ce que tu sais si tu es elle? Est-ce que tu es elle? Non, tu n'es pas elle. Donc arrête je sais pas, arrête de te poser 1001 questions, par exemple en tant qu'homme, et écoute ton cœur. Tu vois, faut arrêter de se mettre dans le cerveau au niveau de la femme, qu'est-ce qu'elle va dire et qu'est-ce qu'elle va penser. Non, non, faut arrêter. Je veux dire, si par exemple, en toi, tu sens que tu dois aller vers telle femme que tu es amoureux, eh ben, arrête de te mettre à la place. Oh, la femme, elle va me dire quoi et machin et bisous. D'accord? Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Ça sert à rien que tu culpabilises, par exemple, pour l'autre, qui en plus est une pourriture. Même des fois, c'est inversé. Hein, ça peut être aussi des hommes. Mais bon, voilà, ça ne sert à rien de te poser des questions. Oh putain, comment lui ou elle va réagir? Mais lui ou elle, de toute façon, est encore plus pourri que toi. Donc arrête de te poser des questions sur l'autre, comment il va réagir. Je te dis, l'autre, il est pire que toi, que ça soit un homme ou une femme. Parce que l'autre, si ça serait dans le sens inverse, ne se poserait pas autant de questions, par exemple, que toi en tant qu'homme, ou inversement que la femme. Ok, donc arrêtez de bousiller vos chances d'être heureux avec un homme ou une femme qui lui-même ne se poserait pas autant de questionnements si c'était inversé. Et en plus, ces personnes, ne t'inquiètent pas que ils ont quelqu'un d'autre dans sa vie et que eux, si ils se posent autant de questionnements, c'est plutôt au niveau budgétaire et machin et bidule certains. Hein, d'accord. Bon, donc à un moment donné, il faut arrêter de se poser 1001 questions. D'accord, et aussi arrêter de se dire, ah ouais, mais par exemple, je m'étais éloigné d'elle, machin, bidule, lui ou elle risque de me demander, mais pourquoi je me suis éloigné, et pourquoi maintenant j'ai envie de m'engager avec elle. Mais putain, arrêtez de vous poser 1000 questions. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez de perdre du temps. Arrêtez de vous dire oui, mais bon, elle risque de me demander, lui ou elle risque de me demander, mais pourquoi je l'ai pas fait avant et pourquoi. Mais arrêtez, avancez, allez voir l'homme ou allez parler à l'homme ou la femme que vous aimez et puis vous verrez après, putain de merde. Arrêtez de vous faire les questions, les réponses, si ça se passe bien, si ça se passe bien. Putain, mais vous avez pas mal à la tête? Arrêtez de penser qu'est-ce que le homme ou la femme va vous dire, putain de merde. Est-ce que vous êtes elle? Est-ce que vous êtes lui? Non, non. Donc arrêtez. Arrêtez de réfléchir comme si vous étiez lui ou elle quand vous allez aller vers la personne de votre cœur. Ce que lui ou elle va vous répondre. Est-ce que vous le savez? Tu es elle, tu es lui? Non. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêter. Arrêtez aussi de vous dire, oh putain, autant je vais vers lui ou elle, et autant moi j'avance, je veux lui parler, je veux que ça marche, autant elle ou lui va pas être d'accord, autant ça va pas se passer comme je l'espère. Mais comment tu peux le savoir si tu essayes pas? Comment tu peux savoir si tu essayes pas? Est-ce que tu peux savoir avant de demander à un homme ou une femme? Est-ce que tu peux savoir? Est-ce que tu peux savoir avant de demander? Tu peux pas savoir. Non, mais on dirait que vous êtes eux ou elle, putain. Mais non, tu n'es pas elle, et tu n'es pas lui. Donc arrêtez de réfléchir
Ah, qu'est-ce qu'on va te dire, putain? Tant que tu vas pas vers l'homme ou la femme, tant que tu ne lui parles pas de ce que tu veux avec elle, tu peux pas savoir. Comment tu veux savoir ce qu'on va te répondre avant que tu demandes quoi que ce soit à un homme ou une femme, putain? Putain, vous êtes fort, vous, hein? Ah, putain, vous êtes calé, vous, hein? Oh, putain. Oh, vous avez pas mal à la tête, des fois? À réfléchir comme ça? À vous dire, ah, autant ça va bien se passer, et on va être bien, tranquille. Ou alors, autant, oh putain, elle m'envoie lui ou elle un vent. Mais vous avez pas mal à la tête? Je sais pas. Vous avez pas mal à la tête à réfléchir à autant de possibilités, si ça marche, et putain, si ça marche pas. Mais vous avez pas mal au teston quand même? Du genre, aussi, attendez. Ouais, mais bon, ouais, alors admettons, je vais vers elle, ouais, d'accord, je lui fais une proposition, machin, bidule. Ouais, mais bon, lui, ouais, elle risque de me demander pourquoi, à un moment donné, je me suis éloigné d'elle, pourquoi j'étais dans une instabilité. Mais putain. Est-ce que c'est important de savoir avant? Est-ce que c'est important, par exemple, le passé? Est-ce que votre passé est important? Je ne pense pas. Le plus important, c'est votre avenir et pas avant, putain de merde. Eh ben, il y en a, ils réfléchissent même à ça. Mais arrêtez. Oh, vous n'avez pas des insomnies à être là, à envisager toutes les réponses ou tout ce qu'on pourrait te dire ou te reprocher avant même que ça soit arrivé? Oh, madone. Eh ben, il y en a, ils doivent voir, franchement, vous devez avoir mal à la tête. Hein. Ah, moi, je sais pas. Oh, vous devez avoir vraiment des maux de tête. Hein. Moi, franchement, il y en a. Moi, je vois des hommes et des femmes. Arrêtez de réfléchir comme ça. Hein. Arrêtez. Lancez-vous et vous verrez bien. Hein. Si on t'envoie un vent ou pas. Hein. Mais arrêtez, quoi. Hein, parce que là, dans ce mode de fonctionnement, vous avancerez pas. Hein. Mais, bon. Après, il y en a aussi qui doivent se dire, parce qu'à un moment donné, pour certains, peut-être qu'au niveau de l'évolution entre l'homme et la femme, peut-être qu'à un moment donné, il y en avait un des deux, par exemple, parce que des fois, il y en a, ils évoluent plus vite que d'autres au niveau de ce qu'ils veulent, machin, bidule. Ben, il y en a là même qui se disent, ouais, mais bon, autant lui ou elle va me demander sur certaines choses, sur ma vie, pourquoi j'ai été si long. Mais arrêtez de vous demander si lui ou elle va vous demander ci ou ça. Après, c'est vrai que les gens, ils veulent trop savoir de choses. C'est vrai que les gens, on dirait qu'ils n'ont pas le droit, si vous voulez, quelque part, d'avoir une vie avant. On dirait que les gens, il faut tout que tu leur expliques de A à Z, tout sur la vie. Alors pourquoi si? Mais est-ce que c'est important, par exemple, à savoir la vie d'un homme avant? Qu'est-ce qui a fait que, s'il y a eu de changements et qu'on décide d'avancer avec toi? Est-ce que c'est important de savoir avant? Ben moi, je crois pas. Mais c'est vrai que il y en a, ils veulent tellement tout savoir, même ma parole, ils voudraient rentrer dans ton cerveau pour savoir à quoi tu rêves. Donc à un moment donné, arrêtez de vouloir tout savoir avant, après, pendant, comment. Arrêtez et laissez faire et arrêtez de vouloir absolument tout savoir sur un homme ou une femme, le bordel. Et vivez votre relation quand il y a quelque chose de bien. Ne foutez pas tout en l'air parce que ah oui, mais t'as fait quoi là et tu faisais. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt, bye bye.